Bien, nous vous disons bonsoir. Nous voulons vous remercier de nous accueillir chez vous. Et là, c'est vraiment chez vous parce que nous sommes en configuration particulière par rapport au dispositif de l'État concernant le confinement à partir de 19 heures. Et l'Église se retrouve une nouvelle fois à la maison. Nous pouvons bénir Dieu de ce que nous avons cette possibilité de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous nous excusons pour ces quelques petits soucis techniques. Et donc, Yannick vous fait savoir que la réunion se fera sur Zoom pour l'instant. Il est en train de régler certains détails et certainement plus tard, il va remettre tout ça en ligne sur YouTube. Donc, pour l'instant, tous ceux qui sont avec moi, nous vous disons bienvenue donc à notre étude de la parole de Dieu. J'aimerais savoir si le frère Césaire Roland est en ligne. Il nous avait promis une intervention, un morceau instrumental. Est-ce qu'il est en ligne pour que nous puissions commencer? S'il ne se manifeste pas, je vais vous demander de vous incliner là où vous êtes et nous allons invoquer le nom et la présence de notre Dieu parmi nous pour ce moment d'étude que nous avons ce soir. Prions donc. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce que tu es un Dieu grand, merveilleux, et tu es compatissant. Quoique tu habites les cieux plus haut élevés que la terre, tu es présent à nos côtés dans nos cheminements de chaque jour, dans nos chagrins, dans nos difficultés, et nous le ressentons tous les jours. Nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons humblement te demander pardon pour nos soucis, pour nos péchés, pour nos transgressions, nos fautes, et te demander de nous mettre au bénéfice de la grâce de Jésus. Ce soir, Seigneur, nous voulons ouvrir ta parole et connaître ce que tu as annoncé concernant les événements de la fin. Comment tu es déterminé à sauver l'homme. Quels sont les moyens engagés pour ce plan de sauvetage magnifique. Nous te remercions pour cet amour. Bénis la technique, bénis Yannick ainsi que son équipe et permets que cette réunion puisse se dérouler dans des conditions favorables afin que chacun puisse en bénéficier et que nous puissions connaître davantage concernant les événements de la fin. Nous te remercions de ta présence, de ta bénédiction, de ta protection, de ton secours. Nous te prions dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci Raphaël d'être présent avec nous. Je ne vois pas le reste, l'Assemblée. Je ne sais pas si nous sommes nombreux ou pas. En tout cas, je salue chacun. Et j'aimerais vous dire que la Martinique vit un temps de paix. Pourquoi je dis cela? Pour un pays, une île avec un fort taux de chômage, avec un fort taux de maladies, notamment avec cette fameuse molécule chlordécone qui empoisonne la vie non seulement de ceux qui ont travaillé sur les exploitations agricoles, mais encore pour ceux et celles qui boivent, qui ont bu de l'eau de la source ou encore du robinet contaminé, qui ont acheté les légumes et contaminés sur les étals, qui ont mangé de la viande contaminée par rapport à ce que les herbivores ont mangé de l'herbe contaminée, etc. Pourquoi je vous dis que nous vivons un temps relativement serein malgré tout cela et je passe d'autres difficultés que nous rencontrons? C'est parce que malheureusement ailleurs, il y a bien pire. Il y a bien pire lorsque nous considérons la situation des pays africains tels que le Mali, tels que le Niger, tels que le Nigeria, où les difficultés prennent une part importante dans la vie de la population, où des civils sont tués. Je parle aussi de la Birmanie, où déjà plus de 500 personnes ont perdu la vie
nous bénissons Dieu de ce qu'encore nous bénéficions d'un temps de paix. Alors pourquoi je dis cela? Parce que à chaque fois qu'il y a un temps de paix, c'est un temps pour nous de réfléchir à notre situation. C'est un temps pour nous de lever les yeux en haut, comme dit la Bible, quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez les yeux en haut, car votre délivrance est proche. Ce soir, nous voulons continuer sur un sujet très intéressant, n'est-ce pas, qui nous tient en haleine depuis plusieurs dimanches, et nous avons déjà vu successivement les événements qui sont arrivés avant que Jésus ne termine son intercession dans le ciel. Et je posais la question dernièrement, quels étaient ces événements? Nous avons parlé du scellement du peuple de Dieu, oui, du scellement du peuple de Dieu, une authentification par Dieu lui-même, par l'entremise du Saint-Esprit, et ça vous le trouvez dans Apocalypse 7, quand il dit qu'il voit, j'envoie un ange qui vole et qui vient, qui arrive du côté du soleil levant avec le sceau du Dieu vivant, et il va marquer les enfants de Dieu. Bien entendu, tout cela est symbolique, comme la plupart des images qui sont employées dans le livre de l'Apocalypse pour définir, n'est-ce pas, une certification de la vérité et une adhésion totale à la parole de Dieu, à la vérité pour les enfants de Dieu. Et puis de notre part, nous avons vu aussi qu'il y a une organisation sur terre. Alors la Bible la nomme la bête. La bête. Et je vous faisais remarquer la dernière fois que la bête était une image employée pour représenter une organisation politique, une organisation, un pays, un roi. C'est ce que nous dit Daniel 7, verset 17, je crois, si je ne m'abuse, en tout cas dans ces eaux-là, que la bête ou l'animal représente un pays, une organisation, un mouvement populaire organisé, et dans ce sens-là, qui va obliger les habitants de la terre dans Apocalypse 13 à recevoir une marque contraire à celle de Dieu, on va y revenir, eh bien, c'est une bête qui agit contre Dieu. C'est un gouvernement qui agit contre Dieu. C'est une organisation qui agit contre Dieu. Ce soir, nous voulons continuer dans nos débats. Et je vous invite à lire un texte magnifique. Je trouve ce texte-là extraordinaire et approprié. Je ne crois pas que nous l'ayons lu jusqu'ici. Apocalypse 11, versets 18 et 19. Apocalypse 11, versets 18 et 19, si vous avez vos Bibles à portée de main, et je pense que vous avez vos Bibles à portée de main, nous allons tout simplement le lire ces versets-là. Alors, Apocalypse 11, 18 à 19. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Vous voyez que dans cette description de ceux qui seront récompensés, personne n'est oublié, y compris les morts. Y compris les morts. Okay? Le jugement arrive et la récompense avec. Et nous avions dit un de ces soirs, de ces dimanches soirs, que le jugement était bénéfique pour le peuple de Dieu, parce que le jugement était synonyme de récompense, parce que Jésus lui-même, le grand avocat, plaide pour nous. Et là, nous lisons verset 19, et le temple de Dieu fut ouvert. Où ça? Dans le ciel. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous voulons insister sur ce fait que nous avons présenté dimanche dernier, en disant que dans le ciel, il y a une organisation qui est le prolongement de l'organisation qui se déroulait sur terre, notamment, et là je fais allusion au sanctuaire des Israélites, où Dieu avait organisé, j'appelle ça l'usine de traitement du péché pour sauver l'homme. C'est ma façon à moi de définir les choses, et vous verrez que
il y a une grande part de réalité dans ce que je dis, parce que jusqu'ici, le péché a été l'ennemi de l'homme, le péché a été l'ennemi de Dieu, le péché a été cet intrus qui est entré dans l'univers et qui a précipité le monde dans la malédiction, dans la mort, dans la maladie, dans les souffrances, dans ce que nous vivons actuellement. Et ce que Dieu va faire, Dieu va organiser les choses de façon à permettre à l'homme de sortir de cette période où le péché règne, de permettre à l'homme de remporter la victoire, et Dieu va instituer le système des sacrifices. L'homme devait amener un animal, vie pour vie. Sans effusion de sang, nous dit Hébreux 9, il n'y a pas de pardon. Vie pour vie. L'animal était égorgé par le coupable. Son sang versé représentait Jésus qui allait mourir et offrir sa vie en faveur du coupable. Et ainsi, l'homme était justifié et pardonné. Ces rites qui se déroulaient sous l'ancienne dispensation, la dispensation juive, continuent, non pas dans le même sens où les animaux sont égorgés, mais continuent avec la mort de Jésus comme point d'orgue. Et c'est ça le point capital du salut. Le point capital du salut, c'est que quelqu'un devait payer. Et Jésus a payé le prix de la culpabilité. Il a offert sa vie en sacrifice. Il est mort, et Hébreux nous dit qu'il est entré dans un sanctuaire, non pas fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel en train d'intercéder pour nous. Et c'est ce que dit ce texte-là. Le texte d'Apocalypse 11 nous permet de comprendre que Jésus est en train de faire une œuvre de pardon, de réhabilitation, de justification pour pouvoir mettre fin à cette période, à cette parenthèse du mal et du péché sur terre. Ce texte est important parce que ça nous dit aussi que bientôt cela cessera. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et nous pouvons considérer lorsque ce texte nous dit que les nations sont irritées. C'est ce que Jésus disait dans Luc 21, verset 25. Vous pouvez le prendre. Luc 21, verset 25, qui nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire à l'abri de la mer et des flots. Et nous avions dit la dernière fois que toutefois que vous voyez employé dans le langage apocalyptique, la mer, les flots, ça représente le mouvement des foules. L'homme ne saura, ne sait que faire au bruit des foules, aux revendications populaires. Et nous l'avons vu qu'en plein Covid, en plein confinement, les agriculteurs en France, notamment en Île-de-France, ont mené une manifestation monstre pour pouvoir réclamer, et je pense que c'est légitime, une augmentation du prix de leurs denrées pour pouvoir ne serait-ce que rejoindre les deux bouts, pour employer une expression que vous connaissez bien. La Bible dit, et ça nous l'avons lu dans Apocalypse 15, que le temps du jugement est arrivé. Que le temps où Dieu, la patience de Dieu arrivera à son terme. La Bible dit que la miséricorde de Dieu va cesser. Les jugements jadis prononcés sur l'humanité étaient mélangés de miséricorde. Pourquoi? Parce que je vous fais remarquer que lorsque Dieu prononçait un jugement dans le temps, c'était pour amener l'homme à la réflexion et à la repentance. Mais là, ce que nous dit Apocalypse 15, c'est plus une rétribution. Alors, certains vont dire, mais Dieu est un Dieu d'amour. Comment peut-il être un Dieu de vengeance? Mais là, il n'est pas question de vengeance.
Là, il n'est pas question de méchanceté. Et plus tard, on va voir que la colère de Dieu qui se manifeste, ce n'est que de la rétribution. Ce n'est tout simplement que le résultat produit par le mal qui sera en quelque sorte sanctionné, voire récompensé, si nous voulons utiliser ce terme-là. Je vous invite à lire ce texte-là, donc, à le reprendre, et nous allons comprendre deux choses. Apocalypse 15, verset 1er. Vous avez trouvé, nous lisons, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la parole de Dieu. » Ça vient corroborer, n'est-ce pas, ce que je viens de vous dire. Mais remarquez une chose, et c'est là que nous notons toute la grandeur et la miséricorde de Dieu. Apocalypse 15 s'ouvre, c'est vrai, avec cette illustration de 7 anges retenant les 7 coupes de la colère de Dieu. J'ai dit retenant, mais ayant cette coupe de la colère de Dieu, et ça prétend à le déverser sur la terre. Mais avant cette scène de colère, et je le dis, de colère sans miséricorde, et je me permets de mettre un petit bémol au mot colère, ma colère. Notre colère, je pense, n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Hein? Nous parlons pour Dieu de rétribution, tandis que nous, lorsque nous nous mettons en colère, c'est bien souvent le fruit d'une frustration, d'une injustice, etc. Mais là, nous parlons de choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grandes que nous. Alors, quelle est cette scène qui va retenir l'attention de Jean et qui va porter à la connaissance de l'Église et qui va porter à notre connaissance? Nous lisons dans Apocalypse 15, versets 1 à 4, et c'est extraordinaire. Puis je vis dans le ciel. Alors, on a lu déjà le verset 1, Nous allons lire le verset 2 qui est, pour moi, un couronnement, pour moi, qui est un espoir, qui est un point de fixation dans l'avenir pour les chrétiens. Je vis comme une mer de verre, verset 2, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Vous savez, les harpes, les instruments, c'est des instruments anciens. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations, qui ne craindrait ton nom et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Ici, nous voyons un plébiscite pour le peuple de Dieu, pour ceux qui auront vaincu la bête. C'est extraordinaire et c'est curieux de noter pourquoi Jean, alors qu'il s'apprête à décrire la colère de Dieu qui sera versée sur les habitants de la terre, souligne auparavant la victoire et le chant de victoire, le chant de joie de ceux qui ont vaincu la bête. Il y a un parallèle qui est fait, et nous pouvons le lire si vous le voulez bien. Un parallèle qui est fait avec la victoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sortirent d'Égypte, qu'ils traversèrent la mer Rouge et qu'ils remportèrent la victoire sur Pharaon et son armée. C'est une histoire, c'est un récit, le récit d'Apocalypse, d'Exode 12 à 15, qui rappelle, n'est-ce pas, les événements de la fin. À savoir, un peuple qui est pourchassé par ses ennemis, un peuple qui a passé avec, je dirais, qui a passé haut la main,
avec succès, le mot est plus approprié, avec succès, l'épreuve des 10 plaies d'Égypte, qui vont sortir victorieux de l'Égypte, qui vont dépouiller l'Égypte, qui vont laisser l'Égypte dans le chaos total et qui vont aller à la rencontre de Dieu. Et ces gens-là, on peut le lire, hein, on peut prendre la Bible dans Exode 15, on peut le lire. C'est un parallèle qui est frappant et c'est pour cela que nous croyons que l'homme ne sera pas surpris par les événements de la fin tant qu'il reste attaché à la parole de Dieu. Tant que nous restons attachés à la parole et aux prophéties bibliques, nous ne serons pas pris au dépourvu. Un autre exemple, le déluge de Noé. Jésus lui-même dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de Dieu. C'est-à-dire que les événements qui nous ont précédés dans le passé, les événements de l'Ancien Testament, sont là pour nous rappeler que Dieu agit et que Dieu agira et que Dieu interviendra pour pouvoir sauver son peuple. La trame de la Bible, de la parole de Dieu, reste que Dieu veut absolument te sauver, veut absolument me sauver. Et il emploiera tous les moyens nécessaires de ce que nous ne puissions passer à côté d'un grand salut, d'un si grand salut. Alors, nous lisons, c'est un cantique. Et c'est pour cela que Apocalypse 15 nous dit qu'il chante le cantique de Moïse. Nous pouvons le lire. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et notez le mot, cette phrase qui est très importante. C'est lui qui m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. C'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel Dieu est disposé, est déterminé à nous sauver. Et j'emploierai le mot du président, quoi qu'il en coûte, non pas le système Covid, pour dire qu'il va rémunérer, etc. D'ailleurs, à ce qui paraît, certaines entreprises n'ont pas encore vu la couleur de l'argent, mais là, nous pouvons faire foi à la parole de Dieu qui dit il est déterminé à nous sauver. Et d'ailleurs, le cantique dit, c'est lui qui m'a sauvé. Dans ce parallèle-là, notez que le cantique intervient après avoir passé l'épreuve des 10 plaies. Dans l'Apocalypse, nous sommes sur une série de 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 cygnes, 7 coupes, etc. L'Apocalypse reste fidèle à cette série de 7 et vous allez voir à chaque fois que le 7e événement, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Après avoir passé l'épreuve des 10 plaies, Israël sort vainqueur. Mais là, Jean nous présente la victoire du peuple de Dieu avant l'épreuve des 10 plaies. C'est une présentation anticipée. Le peuple de Dieu n'a pas encore obtenu la victoire à ce moment de l'histoire parce que le jugement investigatif a pris fin, nous l'avons vu la dernière fois, et l'ange s'apprête à accomplir l'œuvre étrange de Dieu. C'est ce que un verset biblique dit quelque part, que la rétribution de Dieu, la rétribution divine, c'est une œuvre étrange. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de détruire l'homme. Le plan de Dieu, ce n'est pas de détruire l'humanité. Le plan de Dieu, c'est, nous le répétons et nous le disons, c'est de sauver l'humanité. C'est de te sauver toi, c'est de me sauver. Et si un jour, le plan étrange de Dieu nous touche, c'est parce que nous avons tout simplement refusé ce pardon, refusé d'être sauvés.
nous pouvons comprendre que ces personnes qui se trouvent sur la mer de Verre, c'est une appellation, je n'ai pas vraiment de signification à vous donner là-dessus, j'ai beaucoup lu dessus, mais Jean est en mode vision et là, il voit une chose extraordinaire et il voit comme ils sont debout sur quelque chose comme du verre mêlé, c'est extraordinaire, ils sont devant le trône de Dieu et ils vont chanter un cantique de victoire et plus tard, nous allons voir que le peuple de Dieu sur terre, après avoir passé par les grandes tribulations, sera revêtu de l'immortalité. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et c'est vous pouvez noter ces deux textes-là. Et dans ces deux textes-là, vous allez remarquer une chose. Personne n'est oublié. Aucun enfant de Dieu n'est oublié. J'aimerais vous donner cette assurance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu un être cher. Oui, nous sommes à peu près tous passés par là. Mère, frère, père, etc. Nous avons perdu du monde en chemin. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est véritable. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que les morts ne sont pas oubliés. La Bible nous dit que les morts revêtiront l'incorruptibilité. Les morts entendront la voix dans 1 Corinthiens 15. Les morts entendront la voix de Dieu. Vous vous dites, mais comment les morts peuvent entendre la parole de Dieu? Eh bien, c'est ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est d'effacer les stigmates du péché. Et l'un des stigmates du péché, c'est la mort. Et la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Et si nous sommes héritiers de Christ, nous serons vainqueurs de la mort. J'aimerais continuer avec vous et évoluer à travers ce texte d'Apocalypse 15 sur la signification des 7 derniers. Les gens ont déjà fait leur choix. Et rappelez-vous ce que je vous disais au préambule. Là, les jugements qui vont être appliqués ne sont pas là pour emmener l'homme à la repentance. Parce qu'ils ont déjà fait un choix. Les jugements sont là comme étant une rétribution par rapport au mal qu'ils ont fait. Un exemple très simple. Si l'enfant n'a pas travaillé en classe, probablement qu'il ne réussira pas à l'examen. Alors, est-ce qu'il a été puni par les examinateurs en lui donnant des questions difficiles? Les questions ont porté sur ce qu'il a étudié. Il n'a pas étudié, donc il n'a pas réussi à l'examen. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est que les fléaux seront appliqués pour ceux qui n'ont pas pris garde aux avertissements de la parole de Dieu. Et nous avons des avertissements qui sont très clairs. Je vous invite à revenir dans la Bible et nous allons considérer le livre d'Apocalypse, puisque nous y sommes. Révélation, Apocalypse 14. Et nous lisons le verset 9. Et écoutez attentivement ce que nous dit la parole de Dieu en relation, et nous allons essayer de faire la relation avec les 7 derniers fléaux. Un troisième ange les suivit en disant, alors nous sommes dans la configuration toujours imagée de l'Apocalypse, où Dieu donne à l'homme les 3 derniers avertissements adressés à la planète Terre. Et là, le troisième avertissement est un autre ange, un troisième, et il disait d'une voix forte, une voix forte. Il faut que cela soit audible. Personne ne pourra dire qu'il a raté le salut parce qu'il ne savait pas. Il a toujours eu devant ses yeux ou dans sa conscience un moyen
à travers lequel que Dieu lui a parlé pour l'amener à la repentance et au choix du salut. Alors, qu'est-ce que disait cette voix? Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Il boira le vin de la colère dans la coupe. Nous faisons la relation. Nous comprenons que les 7 derniers fléaux sont tout simplement l'application des jugements versés pour ceux qui n'ont pas suivi les directives de Dieu, qui n'ont pas prêté attention aux avertissements de Dieu, qui ne se sont pas déterminés en tant que disciples du Christ, qui n'ont pas reçu les 2 signes de l'autorité de Dieu. Et là, vous me posez la question, je vous entends, quels sont ces 2 signes? Rappelez-vous, le peuple d'Israël. Rappelez-vous, lorsqu'ils étaient en Égypte, Apocalypse, Exode 12. Exode 12. Nous pouvons prendre ce texte-là, puisque nous sommes en étude de la parole de Dieu. Exode 12. Et nous lisons le verset 12. Exode 12, 12, ouais, ça me paraît correct. 12, voilà. Nous sommes dans le contexte où la dernière plaie va être décisive pour le peuple d'Israël au sein de l'Égypte. Et rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un petit peu la typologie biblique, l'Égypte représente le monde dans lequel nous vivons, le monde païen, le monde suivant ses propres lois, ayant ses propres dieux, en tout cas qui n'a pas le Dieu des cieux créateurs du ciel et de la terre comme le vrai Dieu. Et la Bible nous dit que dans Apocalypse 12, verset 12, nous lisons que Dieu, donc j'étais en train de vous dire que nous sommes dans ce contexte de la 10e plaie où Dieu va dire à son peuple qu'il va frapper les premiers-nés d'Égypte et que ceux qui veulent être en sécurité devront recevoir une marque. Je le traduis ainsi. Apocalypse 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai les jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous notez ce parallèle? Vous notez cette similitude entre les 2 événements, les événements du peuple d'Israël et les événements de la fin. D'un côté, nous avons une nation, un peuple qui revendique leur appartenance à d'autres dieux. Et encore pire, qui disent que chacun est son propre Dieu. Le postmodernisme, n'est-ce pas? Pourvu que ce que nous faisons nous rend heureux. Donc, nous sommes dans l'époque où ce que je décide qui me convient et qui est bon, c'est la loi, c'est ma loi. Et on retrouve quelque part la déclaration de Satan à Ève qui disait que lorsque tu mangeras le fruit, lorsque tu entreras en désobéissance par rapport à l'ordre de Dieu, vous deviendrez comme des dieux. Et l'homme a continué à surfer sur cette vague-là en pensant qu'il est son propre Dieu. Donc il décide. Il décide de se marier avec quelqu'un qui a la même anatomie que lui. Et ça crée des dérives extraordinaires parce que le corps humain, avec la même configuration anatomique,
n'est pas fait pour, je ne vais pas entrer dans les détails avec vous, mais n'est pas fait pour ce genre de choses-là. Et pourtant, c'est validé par tous les gouvernements du monde. C'est validé par tous les grands de ce monde. L'homme rentre en rébellion contre Dieu. La Bible dit que Dieu va exercer son jugement contre ces nations-là qui se sont choisies d'autres dieux et qui se sont fait Dieu eux-mêmes. Et là, il va dire au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Mais seulement, le peuple d'Israël a été scellé avec le sang de l'agneau pascal. Nous sommes en pleine fête pascale. Le peuple d'Israël a été scellé par le sang de l'agneau pascal. C'est ça notre garantie, c'est ça notre protection. Aujourd'hui, si nous voulons résister, si nous voulons passer à travers les fléaux, et on va le voir tout à l'heure, si nous voulons passer à travers les fléaux qui vont s'abattre sur la planète Terre, il nous faudra nous placer sous le sang de Jésus. Comment se placer sous le sang de Jésus? Nous n'allons pas faire comme les Israélites dans le temps, puisque c'était l'ombre des choses à venir, où le sang était placé sur le linteau de la porte, sur les montants sur le linteau. Mais aujourd'hui, la chose est encore beaucoup plus simple. Point besoin de tuer, d'immoler un agneau. L'agneau a déjà été immolé. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas eu besoin de pourchasser cet agneau. L'agneau s'est offert. Oui, cet agneau-là s'est offert lui-même. Oui, Jésus-Christ s'est offert pour le pardon des péchés. Donc, nous disions que le peuple d'Israël a reçu au moins 2 marques. Vous êtes curieux de savoir la deuxième marque? Eh bien, lorsque vous lisez le livre d'Exode, Exode 20, verset 8, on ne va pas prendre ce texte-là, on va le citer. Lorsque Dieu dit à Israël de se souvenir du jour du repos pour le sanctifier, il est en train de lui dire, et dans d'autres versets, que le sabbat vous a été donné comme signe afin qu'on reconnaisse que vous êtes mon peuple. Et lorsque nous parlons de sabbat, eh bien, automatiquement, les gens se tournent vers les Juifs parce qu'ils savent que c'est le signe distinctif de leur appartenance à Dieu. Lorsque nous parlons de sabbat, eh bien, si vous êtes dans une assemblée qui a un adventiste, eh bien, lorsqu'on parle du sabbat, eh bien, les gens vont regarder l'adventiste parce que c'est le signe distinctif, tout simplement, du peuple adventiste, qui veut dire qu'il attend le retour de Jésus. 2 signes. Le sang de Jésus et le sabbat. Et c'est pour cela que Apocalypse 7 nous dit qu'un ange puissant monte du côté du soleil levant pour marquer les enfants de Dieu. Et puis de notre côté, nous avons lu dans Apocalypse 14, le verset 9, qu'il y a un peuple qui est menacé par Dieu. Et lorsque nous parlons de menace, nous voulons peser nos mots et dire que ce n'est pas une menace comme l'être humain peut le proférer, mais c'est un appel tendre et supplicatif pour recevoir le salut et pour ne pas se laisser berner par la grande séduction qui arrive bientôt. Et je pense que c'est ce que nous allons voir dimanche prochain, la grande séduction, la séduction finale, mais qui a déjà commencé. Un appel à la repentance, un appel à prendre cette marque, cette première marque qui est le sang de Jésus, de se placer sous le couvert du sang de Jésus. Alors, lorsque nous aurions fait cela, la colère divine va s'abattre. Les 7 derniers fléaux reflètent les fléaux répandus sur l'Égypte, tout comme les fléaux
des Égyptiens frappaient les Égyptiens alors que les Israélites étaient épargnés, de même, le peuple de Dieu sera protégé pendant ce temps. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Jésus n'a jamais fait défaut à ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui. Les Israélites étaient-ils protégés lorsque l'ange destructeur passait, lorsque les fléaux s'abattaient sur le pays d'Égypte? L'histoire raconte qu'au nord de l'Égypte, il y a une petite enclave qu'on appelle le pays de Gozen. Et lorsque l'herbe était brûlée par le soleil en Égypte, l'herbe était verte en Gozen. Lorsque les mouches pilulaient dans les maisons des Égyptiens, il n'y avait pas de mouches au pays de Gozen. Et ce n'est pas Bégon qui était passé, c'est parce que Dieu les protégeait. Le psaume 91, nous pouvons lire cela avant de voir la description des fléaux. Le psaume 91, qui est remarquable. J'aimerais lire ça avec mes amis internautes, ceux qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore ce psaume-là. Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité, notez le mot, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui agit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On peut s'arrêter là et je vous invite à noter dans vos Bibles ce psaume 91 qui est quand même une assurance tout risque pour les chrétiens de tous âges qui placent leur confiance en notre Dieu. Nous disions que la rétribution divine va frapper les habitants de la terre. Et nous le rappelons, la rétribution divine n'est pas une colère sans borne, n'est pas quelque chose de désordonné, mais c'est tout simplement la réponse faite au crime de l'humanité. Si vous lisiez dans Apocalypse 6, le 5e sceau, le 5e sceau dit que symboliquement, de façon symbolique, ceux qui ont été frappés, ceux que nous considérons comme étant les martyrs, vont réclamer justice de façon symbolique. Au fait, Dieu donne à Jean cette vision pour lui dire, tu vois beaucoup de tes frères mourir. Tu es le seul à rester encore en vie parmi les disciples. Jean, Jacques, Pierre ont été massacrés. Et tu es le seul. Mais voici ma réponse par rapport à ceux qui sont morts. Cette déclaration, cette vision, je voudrais que vous puissiez l'intégrer dans votre quotidien. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez perdu des êtres chers. Et la Bible dit que ces morts, symboliquement, vont réclamer justice à Dieu. Ces morts qui ont été frappés par la maladie, par le cancer, par les difficultés, des gens qui ont eu beaucoup de misère sur terre. Symboliquement, la Bible leur fait parler et dit, Seigneur, jusqu'à quand nous feras-tu justice? Et la réponse est sans appel. Reste encore un peu de temps en silence et ma rétribution viendra. Et cette rétribution-là, la Bible va nous dire que lorsque les coupes vont être versées, ce sera en réponse aux méchancetés qui ont été faites aux enfants de Dieu.
ce sera en réponse au mal, à tout le mal que Satan a causé et comme dégâts concernant les enfants de Dieu. Apocalypse 16, verset 11, nous décrit 16, 1 jusqu'à 11. Ce texte-là nous décrit les fléaux qui vont tomber sur terre. On peut prendre quelques-uns. Tandis que nous allons amorcer notre atterrissage avec regret, parce que je regarde l'heure et je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il faut continuer la prochaine fois, on va finir la prochaine fois sur ce sujet et notamment un autre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Apocalypse 16 nous dit, le verset 2, le premier Allah, alors lorsqu'il est parlé du premier, il est parlé des anges qui tiennent symboliquement les coupes de la colère de Dieu. Un auteur disait que les coupes n'étaient pas remplies par Dieu, mais que c'était les résultats des exactions, des péchés de l'humanité qui remplissaient la coupe. Et que même si Dieu ne voulait pas déverser la coupe est arrivée à un moment où elle est pleine et elle déborde d'elle-même. C'est une façon imagée pour nous montrer que Dieu est un Dieu juste et que ses actions ne sont pas motivées par un sentiment quelconque. Dieu est juste et ce qu'il fait, il le fait justement. Le premier versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ce texte-là est important et vital afin de nous permettre de faire un choix. Je vous avais dit 2 signes pour les Israélites, 2 signes pour les enfants de Dieu. Le sang de Jésus et le retour à la véritable adoration. 2 signes pour ceux qui seront frappés par les derniers fléaux. Quels sont ces 2 signes? Les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Quelque part, nous pouvons extrapoler, si ils ont reçu la marque de la bête, c'est qu'ils ont fait allégeance à la bête. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont fait allégeance à la bête. Ils ont choisi de lui obéir. Et cela va se voir dans leur adoration. Vous notez le mot. Ils adoraient l'image de la bête. L'adoration. C'est-à-dire que le point décisif de ce moment-là, c'est l'adoration. Et c'est pour cela que nous croyons que ceux qui vont persister à adorer Dieu un autre jour que le sabbat finiront par prendre la marque de la bête. Et quand je dis finiront, cela équivaudra à prendre la marque de la bête. Les autres coupes, on ne va pas les décliner une à une. Je vais vous inviter à lire le chapitre 16. Mais écoutez ce qu'un auteur chrétien déclare au sujet des 4 premiers fléaux notamment. Les 4 premiers fléaux ne sont pas universels. Sinon, tous les habitants de la terre périraient. Oui, on peut comprendre cela parce que lorsqu'il nous dit que le second, lorsqu'il verse sa coupe, verset 3, dans la mer, elle devient du sang comme celui de mort, et que le troisième verse sa coupe dans les cours d'eau, on peut comprendre que effectivement, si ce fléau-là est généralisé, c'est
la mort de la planète à court terme. Nous faisons confiance à cette déclaration. Donc, le premier va infliger des plaies douloureuses et répugnantes exclusivement aux adorateurs de la bête. Adorateurs. C'est très important. Je le ressouligne, adorateur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Apocalypse 12 nous déclare quelque chose de très important qui s'est passé dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. On va pas le lire, peut-être qu'on le lira la prochaine fois. Il y a eu guerre dans le ciel. Et Satan et ses anges combattirent une guerre spirituelle. Et quel était l'enjeu de cette guerre? Satan qui réclame l'adoration. Vous voyez que le problème du péché est étroitement lié à l'adoration ou encore à l'adhésion à l'un ou à l'autre. Et ce soit mon invitation pour chacun de nous. Dans quel camp te situes-tu? Je me rappelle cette histoire qu'avait racontée mon ami Julien François lorsqu'il faisait ses jeux à Rivière-les-Arts dans la grande rivière. Et il disait qu'il y avait deux camps. Rivière-les-Arts d'en haut, du bas et Rivière-les-Arts d'en haut. Il y avait deux camps. Il y a toujours deux camps. Il y a toujours un choix à faire. Et nous voyons que l'adoration est au centre. À qui vais-je donner mon allégeance? Qui vais-je adorer? Obéirai-je aux hommes? Ou tout simplement, ferai-je confiance à la parole de Dieu qui nous dit dans Apocalypse 14, verset 6, cet appel qui est lancé. Adorer le Dieu créateur, celui qui a fait la mer, la terre et les sources d'eau. Et même si il vous est enseigné dans les médias, même si vos enfants reçoivent cette instruction au niveau de l'éducation nationale, je vous autorise à mettre la Bible en premier. Je vous autorise à dire que l'enseignement de la parole de Dieu est supérieur aux enseignements des professeurs tant qu'ils ne se mettent pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et là, ils sont en contradiction lorsqu'ils disent que ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'aimerais vous lire, pour terminer, cette déclaration. Donc, ce soir, nous allons nous arrêter aux 4 premiers fléaux, parce que le 4e fléau, si je ne m'abuse, c'est une coupe qui est versée sous le soleil et qui va donner, où la Bible nous dit qu'il fut donné au soleil de brûler les habitants de la terre par le soleil. Certains disent que c'est un fléau qui est d'ordre imagé. Je n'ai pas de précision là-dessus. Nous croyons en tout cas que selon les données climatiques, qu'il y a un réchauffement planétaire qui se produit, que la banquise fond à vue d'œil, que le taux de CO2 déversé dans l'atmosphère va créer une réaction chimique avec les rayons nocifs du soleil à court terme. La Bible, les êtres humains, les scientifiques parlent à l'horizon de 50 ans, 60 ans, etc. Nous n'avons pas de date à vous donner. Simplement, nous disons que l'histoire du peuple de Dieu tire à sa fin, fort heureusement, tire à sa fin pour la planète Terre, mais ne tire pas à sa fin pour l'avenir. L'avenir est glorieux. Je vous disais, cette déclaration nous dit la douleur insupportable infligée par les fléaux n'adoucit pas le cœur des gens, ceux qui ne sont pas repentants, pour qu'ils changent d'attitude. Au contraire, ils maudissent et blasphèment Dieu qui exécute ces fléaux
et ils ne se repentirent point. Ils ne se repentirent point pour deux raisons. Parce que leur cœur est endurci, ou plus simplement, il n'y a plus de possibilité de repentance. Il n'y a plus de possibilité de repentance. L'intercession de Jésus a pris fin dans le sanctuaire. Rappelez-vous le texte que nous avons lu où l'ange, après avoir offert les parfums qui représentent les prières des enfants de Dieu, Apocalypse 8, versets 2 à 5, va jeter son encensoir sur la terre, mettant fin au service du sanctuaire, comme le sanctuaire israélite. À la fin de la journée, lorsque le cycle du sanctuaire était terminé, les sacrificateurs prenaient leur encensoir et le jetaient sur le trottoir, et le son des chauffards annonçait la fin du service du jour. Il arrivera un temps où les services du sanctuaire se termineront. Et l'appel que je vous lance ce soir en terminant. N'attendons pas que le service du sanctuaire, le service d'intercession dans le ciel se termine. Mais choisissons la marque de Dieu. Comme les Israélites, c'était sur leur porte. Aujourd'hui, c'est sur notre cœur. Choisissons la marque de Dieu qui nous garantira notre adhésion à Christ. Choisissons l'obéissance totale à la volonté divine en revenant au vrai jour d'adoration. Et je dois vous dire, chers amis, que beaucoup de gens prennent conscience. Beaucoup de gens posent des questions. Beaucoup de gens veulent revenir à la véritable adoration parce que Jésus est en train de revenir pour chercher un peuple. Je vous engage, je vous en conjure à choisir Jésus pour sauveur, la seule garantie qui pourra nous sauver et qui pourra nous faire revivre l'éternité afin que ces corps charnels, ces corps malades puissent revêtir l'incorruptibilité et que nous puissions vivre les âges sans fin de l'éternité. C'est ma prière en terminant ce soir. J'aimerais vous dire, tandis que je vais demander à Raphaël s'il est là, de se préparer pour la dernière prière, j'aimerais vous dire que nous allons encore continuer cette étude, encore un dimanche. Donc le dimanche qui vient, nous sommes aujourd'hui 4, donc le 11. Le dimanche 11, nous allons continuer cette étude en voyant les 3 autres plaies. Et comme je vous l'avais dit, le 7e événement coïncide avec la délivrance du peuple de Dieu. La 7e trompette, c'est la dernière guerre menée par Dieu avec la victoire du peuple de Dieu. Le 7e sceau ouvert, c'est le dernier épisode de l'histoire du peuple de Dieu. Apocalypse 8, verset 1, il y eut un silence d'une demi-heure dans le ciel. Jésus qui revient. La 7e église, c'est la dernière de l'histoire, l'église de Laodicée, où Dieu demande à son peuple de se repentir et d'avoir des colliers pour pouvoir discerner la vérité du mal et de s'habiller, de choisir son camp, soit d'être froid ou bouillant, mais de choisir son camp. Que le Seigneur nous aide, nous bénisse. Et nous nous reverrons dimanche si Dieu. Raphaël, est-ce que tu es en ligne pour nous faire la dernière prière? Oui, je suis en ligne. Eh bien, nous t'écoutons. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions de ce que par tes prophètes, ta parole, tu nous as avertis de tout ce qui se passera jusqu'à ton retour. Nous te remercions de ce que, pour l'instant, tu officies dans le lieu très saint, afin de recevoir encore tous ceux qui viennent à toi repentants, afin d'échapper au jugement final. Nous te remercions aussi, Seigneur, de cette vérité que tu nous as accordée, de ce sabbat, qui est un signe, et du sang de Jésus, qui est un autre signe, qui nous permet
d'entrer en relation avec toi, d'être couverts de ta justice et d'être protégés lors des 7 fléaux qui tomberont sur cette planète. Que tu bénisses abondamment tous ceux qui ont participé à cette réunion et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre que bientôt tu reviendras, que bientôt les fléaux tomberont. Et aide-nous surtout à accepter Jésus comme sauveur personnel. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te remercions, Raphaël. Nous vous remercions chacun, tous ceux qui ont été présents avec nous, qui ont participé à cette réunion. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche, si Dieu veut, pour un autre épisode. Et nous vous rappelons que le 16 avril, si Dieu veut, nous aurons une grande campagne d'évangélisation en ligne avec le pasteur Lassonnier. Nous préparons les choses et nous croyons que l'Éternel a des messages pour nous concernant les décisions que nous aurons à prendre concernant les événements de la fin. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne nuit chez vous et soyez prudents pour le reste de ce week-end. Nous vous disons bon courage et bonne soirée.